Alhamdoulilah, dis-moi tout, c'est. Alors, s'il te plaît, ma belle, là, je vais avoir besoin, en fait, que tu te mettes à ma place pour quelques minutes Dis-moi. et que tu me donnes des conseils en fonction de comment toi, tu aurais vécu la situation. D'accord, dis-moi. Alors, j'ai été mariée pendant presque 2 ans maintenant D'accord. et là, j'ai divorcé il y a peu d'un mois. On doit dire quoi? Broc ou dommage? Non, d'autres, D'accord, je sais ok. pas. D'accord. Ok, rien. D'accord. Et, euh, et le truc, c'est que tu vois, genre, on a divorcé vraiment à l'amiable, tranquille. Il y avait pas de rancœur, un petit peu de frustration, mais bon, D'accord. on a mis ça de côté pour que chacun puisse refaire Broc sa Alek vie. Shahzad. Oui. Et, et le problème, c'est que il y a maintenant moins d'une semaine, j'ai appris que j'étais enceinte et que j'avais fait un déni de grossesse. Oui. Donc là, ça a foutu en l'air tous mes plans. D'accord. Parce que une des raisons du divorce, c'était parce que j'avais eu une proposition pour aller travailler à l'étranger, donc avec un meilleur poste, un meilleur salaire et tout. Et il devait partir avec moi, mais à la dernière minute, il a changé d'avis, puisque bah, comme c'est le fils unique d'une maman poule et tout, donc il voulait pas partir. Et bah pourquoi tu pars pas toi? Bah moi c'est bon, j'avais déjà tout envoyé, hein. Juste après ça, après le divorce, j'ai déjà envoyé toutes mes affaires, etc. Hein. J'ai tout envoyé, mais là maintenant, c'est que comme j'ai appris que j'étais enceinte, bah, je me suis dit merde. Et le truc, c'est que je suis enceinte maintenant de 7 mois. Et je te promets rien, en fait, quand je suis sortie de chez le médecin, même pas au bout de 24 heures, je te promets, j'ai vu mon ventre Ouais, grossir. c'est ça un déni de grossesse. J'ai Par contre, fait... hydrate ta peau, hein. Hydrate ta peau un maximum en B-oil, ma chérie. Oh punaise, s'il te plaît. Mais là, Non, non, parce que tu sais, comme ta peau d'un coup, elle s'est tendue. Donc, hydrate un maximum et ne gratte pas. Ah mais oui, ça gratte. Hein, Mais bah oui, bah ça gratte, mais on gratte pas. bah, non, c'est horrible, j'ai la peau toute rouge maintenant à force de gratter. Hein. Ah non, 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 C'est horrible. surtout pas gratter, ma chérie, parce que ça va, tu vas garder les traces. Non. C'est horrible. C'est horrible. Non. Il y a B-oil ou l'huile de sésame, parce que voilà, mais en tout cas, moi je sais que B-oil, ça enlève pas mal. Mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, hydrate un maximum. Bah, du coup, bah, c'est là où je commence un peu à ressentir C'est dans quel pays, les ma chérie, que symptômes. tu bouges? Là, en Russie. En Russie? Bah, il y a de bons Ouais. hôpitaux en Russie, non? Bah non, non, franchement, pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que là, le médecin, il m'a pas donné l'accord pour prendre l'avion. Ah. Donc, il m'a dit, vous accoucherez en France et puis après, vous repartez. Et ton patron, il a dit quoi? Oh, mon patron, lui, il s'en fout. Hein. Parce que comme j'ai déposé ma démission et que... Attends, le patron en France ou en Russie? En Russie. Ah, le truc, c'est ça, c'est que j'ai encore rien dit. Et tu dois commencer quand? Ah bah, dans 2 mois, hein. Mais dans 2 mois, si t'as pas accouché, on fait quoi? Ah bah, là, va falloir que je mette les cartes sur la table, quoi. Donc, je sais pas. Ça encore, je sais pas parce que je suis encore... là, pour de vrai, je suis encore dans le déni, j'ai l'impression. Hein. Bah, totalement, ma chérie, c'est normal. Et le padré, tu lui as dit? Ah bah, ce matin, on a eu une conversation et ça a un peu pété. Parce que pour lui, il pense que je l'ai fait un peu exprès, que j'ai voulu le cacher. Que bah maintenant, si ça se trouve, le divorce, il est pas valide, que c'est hors de question que je quitte le pays. Oui, dis-lui, oui, Inch'Allah, c'est hors de question que je quitte le pays. C'est mon corps, il est dans mon corps, je choisis comme je veux. Prends tes clics, tes claques et va accoucher en Russie, ma chérie, voilà. C'est horrible. Maintenant, j'ai toute la famille, enfin, l'ex-belle famille qui sont derrière mon dos. Oui, bon, Inch'Allah, dis-lui, attrape ma veste. Ouais, et en plus de ça, bah, j'ai l'ex-belle famille et j'ai ma famille qui essaie un petit peu de me pousser à revenir vers lui, quoi. Et moi, je lui dis, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il me dit, mais non, mais t'inquiète, mais peut-être avec l'enfant, ça va changer et tout. Je lui dis, mais non. Bah non, ça se trouve, ça va être pire.
Et là, ça va pas du tout, ça va pas. Je sais plus quoi faire. Vraiment, je sais Dans plus tous les quoi cas, le faire, divorce je sais n'est plus pas quoi. encore prononcé. Ah bah si. Si Bon. Ah oui, c'est sorti, ça y est, les papiers et tout. Ah bah c'est bon, hein. Vous avez divorcé il y a combien de temps? Il y a plus d'un mois. Ah ouais, putain. Ah ouais, merde. Mais attends, mais toi, t'as eu ton divorce en combien de temps? Bon, ça a mis un peu de temps, j'ai mis 4 mois, 5 mois pour divorcer en tout. Ah ouais, donc ouais, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Bah, le divorce en islam, oui, il n'est pas valide, mais légalement, il est valide. Donc le problème c'est que là, la période de viduité, en vrai, elle a été respectée parce que ni l'un ni l'autre savaient qu'elle était enceinte. Ouais. Donc là, voilà, donc pour eux, vous savez ce que c'est un déni de grossesse? Le déni de grossesse, c'est-à-dire que vous avez vos menstruations, vos règles, tous les mois, oui. tout se passe bien, vous ne prenez pas de kilos, vous ne prenez pas un poil, tout va bien, la fille, elle est là, elle est normale, elle rentre dans son 38, elle est même pas ballonnée, tout va très très bien, et du jour au lendemain, le jour où elle apprend, elle a aucun symptôme, pas de mal au ventre, pas de nausée, tout va bien, elle fait du trampoline, du saut en parachute, saut à l'élastique, nickel. Et là, le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, ou que ça se déclenche, bah comme là, elle s'est réveillée un matin, elle est enceinte de 7 mois. À quel moment elle était enceinte? Là où elle aime. Comment elle a fait? Là où elle aime. Là, même si elle le dit à quelqu'un, te dit, elle ment. Même elle, pas de bide, rien. Du jour au lendemain, vous savez, tu te réveilles, t'as un bide. C'est exactement. J'ai appris mardi dernier à Ranel. Hein. Voilà. Je suis encore... Bah sinon, t'es dans la phase dans le déni, c'est normal. Là aujourd'hui, il va falloir que tu te poses un petit peu, tu vois, vraiment, et que tu te... Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que je vais te poser une question et réfléchis un petit peu, prends le temps. Oui. Est-ce que aujourd'hui, tu ne te vois absolument pas revenir avec le père du bébé? Je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. Ou si ça se trouve, là, je suis en train de faire une crise de panique. Non, on se calme, on est enceinte, hein, on respire. Oh. Voilà, doucement, tranquille, ça va aller. Dans tous les cas, il est là. D'accord? Tu sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon? J'ai pas voulu savoir, en fait. Ah ouais, toi, tu veux faire la surprise jusqu'au bout, toi. En fait, le truc, c'est ça, c'est que vraiment, je suis partie parce que j'ai mes rendez-vous chaque mois et tout. Comme de base, j'ai ce qu'on appelle le SOPK. Du coup, à force, la pilule, parfois, ça marche pas et tout. Donc, c'est une vraie catastrophe niveau hormonal. Attends, excuse-moi, ma chérie. Elle peut oublier la Russie sans l'accord du père. MDR, l'enfant n'est pas encore né. Donc, pour l'État, il n'existe pas encore. Sachez-le. Ça, c'est un truc à savoir. Les gens du droit, les avocats et tout, dites-moi si j'ai raison. Tant que l'enfant n'est pas né. Les avocats, manifestez-vous, s'il vous plaît. Tant que l'enfant n'a pas respiré, sachez qu'elle est encore détentrice de son corps. À partir du moment où le divorce a été prononcé. Donc, elle fait comme elle l'entend. Si elle a envie d'accoucher à Tombouctou, si ça lui chante, elle y va. Sachez qu'elle est divorcée. Elle a un joli papier où il a signé lui aussi. Là, s'il veut reconnaître l'enfant, c'est une chose. Là, si une fois qu'elle est en Russie et qu'elle a accouché là-bas et qu'elle est seule là-bas, si lui, il veut un droit de visite ou un droit de garde, eh ben, qu'il en fasse la demande. Et il l'aura pendant les vacances. Et fin de la story. À partir du moment où elle est installée. Ah mais Ranel, il m'a sorti le truc, il m'a dit je te poursuis en justice en fait, carrément. Mais vas-y, poursuis-moi, il y a aucun problème. Moi, bah poursuis-moi, j'ai le droit de partir, on est divorcés, gars. Ah mais je suis très fatiguée. Oui, c'est normal, là. Non, ma chérie, non, écoute, ne panique pas. Dis-lui, si t'as envie de dirdek. Personnellement, ma chérie, je te dis honnêtement, si tu as envie d'aller accoucher en Russie, vas-y. Si tu as envie de commencer ta vie là-bas et que ton patron, il te permet quelques jours de congé pour t'occuper de bébé et avoir nounou, babysitter ou autre là-bas et que si tu as des aides ou quoi que ce soit, vas-y. Mais franchement, moi, si je pouvais, franchement, si maintenant je peux, j'y vais. Mais en plus de ça, le truc, c'est que
j'ai aussi ma famille, à un moment donné, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous le dire, hein, en mode, tu peux nous le dire si t'as voulu le cacher, si t'avais pas peut-être paniqué et tout. Et peut-être si tu l'avais appris peut-être avant ou pendant le divorce. J'étais en mode, mais non, mais vous avez pas vu ma tête Mais quand j'ai appris. attends, excuse-moi, parce que t'as des débiles, les filles. Je crois vraiment que vous êtes réellement débiles. À quelle heure c'est un signe de rester avec lui? À quelle heure c'est un signe de rester avec un trou du cul? À quelle heure? À quelle heure, par pitié, dites-moi? Avec un mec qui vient, maman, à quelle heure? À quelle heure? Peut-être un signe pour rester en France, j'entends. Mais un signe de rester avec lui. Oh! Ah, je suis pas bien là. Là, pour de vrai, je suis pas bien. Non, ma chérie, regarde, sache une chose. Dans tous les cas, c'est le père. S'il souhaite un droit, une reconnaissance et tout, grand bien lui fasse. Tu vois? Mais c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, franchement, t'as tous les droits. C'est normal, c'est le papa. Pour le déclarer et tout, il n'y a pas de souci. Le déclarer, le voir, la garde. Mais aussi. pour lui, il m'a dit non, il m'a sorti le truc, il m'a dit, c'est hors de question que le gosse, il vive à des kilomètres. Il m'a dit déjà, rien qu'en France, si t'avais changé de ville, j'aurais dit non, mais alors là, partir, tu vois, il m'a dit c'est hors de question. Et en plus de ça, que si je partais sans lui donner de nouvelles, ou si je partais contre son gré, bah c'est clairement, il allait me poursuivre en justice. Et en plus de ça, oh punaise, alors j'en veux plus, que tout ce qu'il m'avait dit, ah ouais, que en fait c'est juste parce que j'ai une pression de la famille, que je sais plus ce que je pense, je sais plus ce que je dis, c'est comme si j'avais perdu la tête. Et j'étais, mais c'est une blague ou quoi? Oh purée, non mais non. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a, Alzheimer là? J'ai pas saisi. Bah en fait, le truc de la famille, comme quoi en fait c'est aussi la famille qui est en train de me pousser pour partir. Et que, bah déjà, bon, j'ai mes parents qui sont en mode, non, tu restes ici, fais ta vie, tu vas trouver un autre travail, etc. Mais le truc, c'est que je suis tellement attachée à mon travail, à ma vie professionnelle, que, bah, d'un autre côté, ça a un peu créé des fissures dans notre couple. Donc lui, il me dit, toi, tu travailles dans quel domaine, sans indiscrétion? De quoi? Tu travailles dans quel domaine, sans indiscrétion? Dans le nucléaire. D'accord. Ouais, je suis d'accord. J'ai une proposition. De combien en salaire? Bah, clairement, c'est 4 fois le salaire ici en France. Hein. Qui est de? Allez, avec l'expérience, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros, 15 000 euros. Par mois? Bah oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là, cousine? Je sais. Petit, prends tes clics et tes claques et ton bide, va trouver un autre médecin, il te signe un papier, va prendre une nounou, prends-la avec toi, prends ta mère, ta tante ou je sais pas qui, aller accoucher là-bas. Qu'est-ce que vous racontez? Tu sais que j'étais, hier encore, je suis en train de discuter avec ma mère et tout, je lui dis, elle a commencé à me mettre à un moment donné des moments de doute en mode tu seras toute seule là-bas, c'est pas grave, tu pourras pas gérer les deux et tout. Je dis, mais viens avec moi. Et elle veut pas, elle m'a dit, non, parce que je vais foutre là-bas en Russie. Elle m'a dit, surtout avec les temps qui se passent en ce moment et tout, elle m'a dit, c'est non. Et là, genre, t'as presque toute la famille qui est en train de m'embrouiller en non, regarde, là, la famille, pourquoi ils te demandent de rester ici, c'est la tâche. Parce que déjà, de 1, ils veulent voir ta progéniture, ce qui est totalement normal. Tu vois, c'est logique. Ils veulent aussi, si jamais il se passe quoi que ce soit, ils veulent être proches. Tu vois, donc ils ont besoin de ça. Tu vois, avant, quand il y avait que toi qui partais, donc bon, tu partais, tu revenais, c'était simple. Tu comprends? Ouais. Mais là, il y a un bébé qu'ils vont pas voir, qui vont pas voir grandir, ils vont pas voir les premiers pas, ils vont pas voir la première khnouna, le premier caca, le premier, tu vois. Donc tu connais cet attachement ديال الولد الولد. Tu vois? Donc ça c'est ça qui pour eux en fait tu vas entre guillemets, pour eux tu vas les priver de ça. Tu vois? Mais d'un côté, tu offres un avenir de gueudin à ton enfant. Ah oui, c'est ça, tu vois, t'offres une opportunité de fou malade à cet enfant. Les gens vont me dire qu'il n'y a pas que l'argent. J'entends totalement, mais les gars, comprenez aujourd'hui que élever un enfant
avec une certaine aisance financière, c'est pas négligeable. C'est absolument pas négligeable. S'il vous plaît. Là, elle est seule. Elle est méga seule. Là, aujourd'hui, si lui parle, ouais, quinquin, merci Nicole, si lui parle du papa, tout ça, reconnaître et tout, etc., c'est juste parce qu'il l'a bien dit, foutre des bâtons dans les roues. Parce que même si elle avait déménagé dans la ville d'à côté, il aurait fait la merde. Là, aujourd'hui, c'est l'évolution qu'il ne veut pas. Parce que, en vrai de vrai, lui, il est aussi dans le nucléaire. Non, enfin, lui, il est plus dans tout ce qui est électronique et base de données. Est-ce qu'il gagne autant que toi? Un petit peu moins. Un tout petit peu moins. Et il était pas pourquoi? Pour la Russie ou pour le travail? Parce qu'il m'a dit, le travail, il m'a dit, si tu le trouves ailleurs en France, dans une autre ville, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si tu dois partir, ça c'était avant le divorce, il m'a dit, si on doit partir en Belgique, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai dit le mot Russie et tout, donc il m'a dit non, ça c'est hors de question. Il m'a dit c'est l'autre bout du monde. Et puis et ça il l'a dit une fois que sa mère je sais pas ce qu'ils ont eu comme conversation, parce qu'au début il m'a dit ok vas-y. On était prêts et tout, on a commencé à chercher tout ce qui est logement, etc. Et puis après à un moment donné, sa mère elle lui dit oui qu'est-ce qui se passe, vous préparez un truc machin. Et là il lui dit bah non écoute il y a ma femme qui a eu une occasion pour aller travailler à l'étranger et on pense partir. Et au début, elle était d'accord et je sais pas ce qui s'est passé. La meuf, elle a fait une dépression. Elle a commencé à lui dire en mode ouais, tu vas partir, tu sais que t'es mon fils unique, tu peux pas aller te laisser et tout. Mais en plus, c'est ce que j'essaie de lui dire. Je lui dis mais elle est pas toute seule, elle vit avec sa sœur, elle a ses nièces et tout, donc il y a pas de souci. Tu veux aller la voir, tu peux partir la voir quand tu veux. À aucun moment je vais te bloquer pour aller voir ta mère. Hein. Et lui au début m'a dit bon, il n'y a pas de souci, le travail, et puis de temps en temps, on fera des allers-retours, ok, il y a WhatsApp, etc. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Du jour au lendemain, il me dit non, finalement, j'y vais pas. J'ai essayé d'insister, de lui remettre un petit peu les points sur les i, mais Mais petite question, il comptait faire quoi en Russie, lui? Comment? Il comptait faire quoi en Russie? Bah, en fait, il avait un poste pour travailler dans tout ce qui était fusée, etc. C'est plus dans les trucs de tablettes. D'accord. Et un salaire de combien? En euros, ça peut partir jusqu'à 18K. Oui, donc c'est pas par mois? Par mois, ouais. C'est pas négligeable. Et il a craché sur 18 000 euros mensuels? Exactement. Donc là, je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte parce que clairement, là... Après, j'entends, ma chérie, qu'il souhaite pas partir loin de sa mère, ses fils uniques et compagnie. Tu vois? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, quoi. Genre, ta maman, tu vas aller la voir quand tu veux. Enfin, il n'y a rien qui te bloque, tu vois. Et si elle veut venir, elle veut. Si elle veut venir limite habiter avec nous, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, vas-y, elle veut venir habiter, il n'y a pas de souci. Allez, on prend quelque chose de plus grand, elle aura sa pièce, il n'y a pas de souci. Je suis même prête à la voir 24 heures sur 24. Allez, vas-y. Et non. À la fin, il dit non. Donc moi, ça m'a saoulée. C'est à ce moment-là, en fait, où la fissure, elle a commencé à se détériorer. Et puis voilà, quoi. Je lui dis, moi, c'est mon travail, c'est ma vie professionnelle, c'est mort, je lâche pas le truc. Et lui, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Moi, de toute façon, de base, depuis que j'étais étudiante, je faisais des stages à l'étranger. Donc, je sais ce que c'est que tout ce qui est stress, pression. Donc, je sais en vrai à quoi m'attendre. Mais lui, à chaque fois, il me dit, non, mais en fait, t'es inconsciente, tu sais que la vie là-bas, c'est pas facile et tout, tu vas faire des burn-out, tu vas faire des dépressions, ça va être compliqué pour toi. C'est vrai, c'est loin et tout, mais en même temps, c'est ça, émigrer. C'est ça, l'expatriation, bah oui. C'est quoi? Bah alors, pourquoi faire faut que je me calme, là. Oui. Mais là, réellement, qu'est-ce que tu envisages? Franchement, Ranel, je pense que je vais vraiment être transparente, hein, mais je pense que je vais choquer pas mal de personnes. Encore si j'ai appris le truc de la grossesse, voire si j'étais vraiment dans les premières semaines, je sais pas, j'aurais arrêté le truc. Je dis, je suis toute seule, j'aurais pas la force ni rien du tout. Du coup, c'est pas pour moi. Vraiment, c'est pas pour moi. Mais là, le truc, c'est que j'ai l'impression vraiment, je suis bloquée.
Je suis bloquée entre le fait d'avoir un gosse qui, d'un côté, c'est pas que je me sens pas l'élever toute seule, mais c'est juste que j'aurais trop de pitié. Tu l'attendais pas aussi. J'aurais pas la conscience tranquille. Je me dis, putain, il pense qu'il a pas de père, mais finalement aussi, alors qu'il est juste à l'autre bout du monde, et peut-être juste parce qu'une question de travail. Donc, je me mets tout ce truc dans ma tête. C'est un véritable bordel. Et puis d'un autre côté, j'étais sûre de ce que je voulais. Hein. Je me suis dit, vas-y, la Russie, le travail, et puis voilà, c'est tout. Mais là, j'ai la belle famille, l'ex-belle-famille et ma famille qui se sont mêlés. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Personnellement, ma chérie, n'écoute personne. Écoute-toi, toi. Tu sais, c'est un réel choc. Ça fait 1 semaine maintenant, c'est ça, 2 semaines? Le truc de la grossesse? Ouais. Ah, c'était mardi dernier. Hein. Mardi dernier. Donc même pas encore 1 semaine. Ah non. Donc honnêtement, les gars, faut prendre ça en compte. C'est normal qu'elle se pose énormément de questions. C'est qu'elle c'était pas dans ses plans. Être enceinte de 7 mois, c'était pas prévu. Donc là, pour le coup, prends le temps de te poser, tu vois. Et aussi, sentir ce que t'as dans ton ventre. C'est horrible. Je sais de le dire comme ça, mais c'est horrible. Je me dis, putain, finalement, ça existe. C'est pas un cauchemar. Est-ce que tu t'es posé un petit peu méditer? J'arrive pas. C'est impossible. Tu sais, depuis l'annonce, presque je dors plus. J'ai plus d'appétit. J'arrive plus à manger. En plus de ça, j'ai les hormones. Comme on dit, ça monte et ça descend. C'est horrible. Je passe presque toutes mes journées à pleurer. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de le dire comme ça. Hein. C'est normal parce que t'as pas eu le temps de digérer l'information et step by step, comme je te dis, tu n'as pas eu le enceinte de quelques semaines, de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Toi, t'es arrivé, bam, t'as ouvert les yeux, t'es enceinte de 7 mois. Mais le pire, je pense que le pire, c'est que j'ai ma tante qui a commencé à me ramener des trucs de bébé. Hein. Mais je me dis, mais je vais pas accoucher demain. Hein. Elle me dit, mais non, mais ça, là, c'est bon. T'as dépassé, t'as sauté toutes les étapes et tout. Mais j'ai l'impression que le truc, c'est ça, c'est que mon cerveau, en fait... Et je fais encore des trucs que, normalement, pour une femme enceinte, je les fais pas. Hein. Genre, monter les marches vite fait, descendre vite fait, faire des trucs... parce que t'as pas eu le temps, en fait. T'as pas eu le temps d'apprécier ou de savourer quoi que ce soit. T'as pas eu le temps. Je sais même pas si je vais avoir le temps parce que je me dis, il faut que je prenne maintenant une décision. Soit je reste, soit je pars. Et le truc, c'est que je veux vraiment partir, mais... Ça me bloque. Maintenant, ça me bloque. Je commence maintenant à avoir des doutes. Il faudrait, ma chérie, que quelqu'un parte avec toi. Ah, mais personne ne veut partir avec moi. C'est foutu. Ah, mais c'est foutu. Personne ne veut partir avec moi. Toute ma famille est en train de me dire reste ici en France, accouche, et puis après, on verra. Et attends, famille, regarde. Est-ce que tu souhaites partir? Comment? Toi, est-ce que tu souhaites partir? Oui. Oui, c'est un oui. Tu souhaites partir, quitte à accoucher là-bas? Oui. D'accord. Ouais. Alors là, pour le coup, ma chérie, si tu peux partir, va. Ils viendront avec toi. Je suis pas très sûre. Écoute, sois sûre de toi. Sois sûre de toi. Tu vas être maman, tranquille. D'accord? C'est... Voilà. Moi... Je te dis clairement, ne vois pas ce que les autres veulent. Vois ce que toi et ta santé. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? Non, ma chérie, moi je serais partie. Parce que ma vie, je te parle même pas d'argent. Si c'est mes projets, je suis prête, je m'en vais, je pars. Et personne ne va m'imposer quoi que ce soit. Tu vois? Mais là, c'est là où je te dis, c'est toi. Pose-toi d'abord. Pose-toi d'abord. Réfléchis à ce que tu veux réellement. Tu vois, parce que là, tu pars, oui, ça y est, on s'en va. Genre, c'est bon, je m'en fiche, tu vois. Mais là, il faut que tu te poses, tu vois, et que tu te projettes avec un enfant. Tu te projettes avec quelqu'un à la maison, avec un staff, parce qu'il va te falloir une nounou, une femme de ménage ou autre, tu vois, que tu puisses avoir à la maison avec toi en permanence pour t'aider. Pour la nounou, ok. Mais là, pour le coup, c'est le travail.
Le travail, elle le commence que dans 2 mois, les gars. Donc elle aura le temps d'accoucher. Ah ouais. Ah bah ouais. Mais le truc, c'est que maintenant, je sais pas comment je vais faire après. Hein. On a commencé à me préparer en mode ouais, tu vas devoir te réveiller toutes les nuits, le biberon, Ah bah machin. oui, ma chérie. Si tu l'allaites pas, il va falloir lui donner le biberon. Mais si tu souhaites travailler, tu pourras pas l'allaiter. Ben voilà. Donc, et c'est ce qu'il m'a dit, hein, justement, mon ex-mari. Il m'a dit, mais t'es juste inconsciente, en fait, tu te rends pas compte et tout. Mais, bon. Alors attends, excuse-moi, on n'a pas à te dire que t'es inconsciente, d'accord? Donc, excuse-moi, les gars, on va arrêter 30 secondes. Comprenez que elle vient d'apprendre il y a quelques jours qu'elle est enceinte de 7 mois. Elle a fait un déni de grossesse. Donc, à aucun moment, elle s'est préparée. À aucun moment, elle souhaitait être enceinte et encore pire, de son ex-mari, parce qu'elle est divorcée depuis des mois. Donc, tranquille, laissez-lui le temps de digérer. Non, mais elle est inconsciente. Non, mais on sait. C'est bon. Tranquille. Là, doucement, hein, il faut qu'elle puisse, elle, intégrer cette information. Ensuite, intégrer qu'elle a un enfant dans son ventre. Ensuite, intégrer qu'elle va devoir s'en occuper. Oh, vous arrivez. Les femmes, elles ont 9 mois pour se préparer. Elle en a 2. Et 2, et on vient, on lui dit, tout le monde l'accable de partout. Donc non, tu prends, écoute, c'est ta décision. C'est toi qui décides, c'est ton corps. Et sache une chose, tu vas être capable. C'est automatique. Même s'il y a des couacs, même si c'est pas parfait, tu vas être capable. Peu importe la décision que tu prends. Si tu prends la décision de rester ou tu prends la décision de partir, dans tous les cas, tu es une excellente maman. D'accord? Et dans tous les cas, tu es une excellente personne. Donc, tu vas savoir gérer une situation. Si tu arrives à gérer dans le nucléaire, tu vas pouvoir gérer des cacas, des pipis et des biberons. J'espère. Ok? Donc là, juste prends le temps de digérer, prends le temps de réfléchir, fais salat istikhara et ensuite, tranquille, solo, tu prends cette décision. Si tu souhaites partir, pars. Si tu ne souhaites pas partir, reste. Si tu penses que c'est meilleur pour toi et pour ton bébé, vas-y. Si tu penses que c'est meilleur pour toi et ton bébé de rester, reste. Mais ne laisse personne influencer cette décision. D'accord? Le papa, il a ses droits. Il a ses droits à partir du moment où il le reconnaît. Il n'y a aucun problème. Viens le chercher, viens l'été, viens ce que tu veux, pas de problème. Mais le truc, c'est que maintenant, je fais des cauchemars. Genre, j'ai cette vision qui montre en fait qu'à tout moment, le mec, il est capable de venir et de me l'arracher. Et après, je vais me retrouver tout ce qui est l'autre, le truc de justice et tout. Putain, j'ai eu ma dose. Et ah oui, là, alors sache une chose, peu importe ce que tu vas faire, hein, ou peu importe n'importe où tu vas aller, il va te faire la guerre. Tu sais, le truc, c'est que quand on m'a dit, si tu veux éviter ça, bah remets-toi avec lui pour avoir le calme. Je fais, mais quoi? Pardon? C'est bon, j'ai plus d'énergie là. Non, je préfère les tourments de la justice. L'idée. Non, je préfère les tourments de la justice. Tu vois, ça c'est réellement les paroles de nos mères, de nos tantes, des personnes démissionnaires. Des personnes, tu sais, qui se sont résignées. Et ça, pour moi, c'est hors de question. D'accord? Donc là, pour le coup, c'est pas une erreur que tu as fait. D'accord? C'est pas un truc que tu lui as fait dans le dos. Toi aussi, tu apprends cette nouvelle. Comme lui, comme tout le monde. Maintenant, lui, on n'en a rien à foutre de son avis. Là, ce qui nous importe, c'est ta santé et ce que tu souhaites faire. C'est là le truc. Tu vois? Qu'est-ce que tu as envie? Et je pense que cette décision-là, maintenant, tout de suite, elle n'est pas bonne à prendre. Il faut que tu te poses un peu et surtout que tu arrives à digérer que tu es enceinte, tu arrives à digérer que voilà, que ça, tous tes plans, tout ce que tu avais fait,
ça compte pas. Tu vois, en tout cas, c'est un petit peu en stand-by. Tu vois. Et ensuite, une fois que tu as fini, que tu as tout posé, hala barakatillah. Si tu décides de partir, prends tes clics et tes claques et vas-y. Si tu penses que c'est meilleur pour toi et ton bébé, vas-y. Mais dans tous les cas, attends-toi à une bataille juridique. Ah voilà, c'est ça de... Maintenant, il y a matin, aussi, est-ce que tu souhaites lui donner la garde, une garde exclusive, et toi, tu le récupères que pendant les vacances? Il y a aussi ça. Ou inversement. genre, lui laisser l'enfant et partir? Il y a cette option aussi. Ah non, Ah non, bah. non, 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 non. Ah non. Donc tu y tiens à cet enfant. Mais attends, là... Ah, tu non, vois? Non, je peux pas. T'as vu? Sans même encore... Donc, là, on parle même pas de développement d'instinct maternel. Automatiquement, ah non. Tu vois? Donc tu vois que tu y tiens un petit peu. Bah oui, Eh ouais. mais je peux pas, vraiment je peux pas, genre même si je dois le laisser genre ici rien qu'à mes parents, je peux pas. Eh ouais, Non. tu vois? Regarde, il est même pas encore là. Et non, je peux pas. Il est même- ouais, je sais. Tu vois? Donc tu y tiens. Donc on a pris conscience. Maintenant, il faut juste que tu te poses un petit peu. Tu sais, on se calme, on respire, n'écoute personne. Ne laisse personne prendre une décision. Là, je pense que oui, effectivement, les filles, prendre rendez-vous avec un avocat est nécessaire. Ne serait-ce que pour t'instruire sur tes droits et devoirs. Ouais, compliqué. Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas si j'ai les épaules pour. C'est parce que rien que ce matin, quand on avait discuté et tout, et j'ai commencé limite à me dire bon bah vas-y, au pire j'accoucherai ici et puis après je repartirai. Mais je me dis mais je pense c'est pire si j'accouche ici bah le mec il a l'occasion de Sache une chose, de faire n'importe quoi. si tu accouches ici, c'est mort. Voilà. Tu vas nulle part avec l'enfant, c'est son droit. Mais est-ce que la justice, en vrai, elle peut quasiment me le retirer à moi? Alors que en vrai, c'est pas comme si j'ai voulu le cacher ou le faire derrière son dos. Parce que lui, pour lui, c'est bon, je l'ai fait derrière son dos. Oui, dis-lui, ouais, Inch'Allah, tu vas te gratter. T'as un document du médecin qui prouve que tu viens de faire une grossesse. Donc, dis-lui, va te gratter. Maintenant, honnêtement, je te conseille d'aller voir un avocat. Mais à partir du moment où l'enfant n'est pas encore né, et dans tous les cas vous êtes divorcés, il n'a aucun droit sur cet enfant, juridiquement parlant. Religieusement, c'est autre chose. Mais juridiquement parlant, il n'a aucun droit sur cet enfant encore. Et juridiquement parlant, il prend mon nom. Pour l'instant. À partir du moment où il naît, il le reconnaît, c'est autre chose. C'est une blague. C'est pour ça que je te demande d'aller voir un avocat. Parce que si... En fait, je pense que... Alors, attends, excuse-moi. Je pense que je parle pas assez français ou là, vous entendez par votre frère ou là, c'est comment? Elle a divorcé il y a des mois. Il y a 4 mois, il y a 4 ou 5 mois qu'elle a divorcé. Elle vient d'apprendre mardi qu'elle est enceinte de 7 mois. Il y a 1 mois et demi que j'ai divorcé et le divorce, il a pris 4 ou 5 mois. Voilà. Donc ça a été acté et ça a pris 4 ou 5 mois. Donc depuis 4 ou 5 mois, le divorce talaqha. Donc, religieusement parlant aussi, la période de viduité était valide. Parce que elle avait ses règles, tout allait bien, tout était bon. Donc là, on peut pas lui retirer le fait que c'est le père, c'est logique. C'est normal, il a des droits et elle va devoir lui donner ses droits. Donc c'est normal, c'est le père, il y a pas à tergiverser, c'est le père. Maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Si une fois que tu accouches en France, sache que tu ne quitteras pas la France. Ah voilà. Sache-le, c'est fini, oublie. Sauf si tu laisses l'enfant ici. C'est mort. Ça, sache-le. Maintenant, tant que tu n'as pas accouché, il n'y a aucun droit, il n'y a rien du tout. Cet enfant n'existe pas. Mais même si, il n'y a pas moyen, genre ils le reconnaissent, mais ils gardent mon nom à moi.
Mais il peut avoir les deux noms, je crois, maintenant, l'enfant. Je crois. Hein. Compliqué. Moi, c'est sûr, c'est clair, faut que je parte. Faut que je parte, mais maintenant, c'est plus de son côté à lui, de sa famille. Maintenant, je vais en prendre plein la gueule, quoi. Ah, moi, personnellement, Et, moi, tu m'en prends plein la gueule, plein le dos, plein de stuff, j'en ai rien à foutre. Vous êtes qui? Vous êtes plus ma famille. Mais, sache une chose, avant de partir, s'il te plaît, va voir un avocat. Donc, lundi, va voir un avocat. demain. Comment faire? Tu vois? Parce que là, tu peux pas venir et tout balayer comme ça. C'est le papa, il va avoir des droits. Maintenant, si tu t'en vas et que tu accouches là-bas, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que l'enfant, il va avoir comment te dire, le papa, il va avoir un droit de garde pendant les vacances ou pas, etc., etc. Mais ça, il va falloir que après, qadar Allah, Inch'Allah, et qu'Allah te facilite et que tout se passe bien. Mais il n'est pas dit que l'enfant soit vivant. Tu vois? Donc là, il faut arrêter de te stresser, faut arrêter de te mettre dans des états pas possibles parce que sache une chose, ton anxiété, ton stress, l'enfant le ressent. Tu vois? Donc c'est pas bon. Ouais, ça, j'ai tendance un peu à oublier. Voilà. Donc on n'oublie pas, on se remet bien, on essaie de se calmer, d'avoir des ondes positives. Tu vois, parce que voilà, il faut être positive quand tu es enceinte. Tu comprends? Parce que tout ce que tu... Ah oui, non, il faut être positive. Tu vois, donc, ah non, comment il m'agace. Non, mais on peut pas dire ça, elle est enceinte. Khara. Tu vois, donc voilà. Non, tu peux pas lui dire, elle est enceinte. Donc, tu peux pas faire ça, elle est enceinte. Tu vois, donc voilà. Donc, on doit marcher sur des œufs avec vous. Tu vois? Donc, prends le temps, tranquille, exactement. Nourris-toi correctement. Hein? Repose-toi, dors ce qu'il faut. Et rire. Tranquille. C'est une super nouvelle. Là, mais tu sais, là, rien que d'avoir changé genre ta voix, j'ai eu des pieds. Oui, on peut pas te gueuler dessus. On peut pas te... Voilà. Tu vois, on peut pas te brusquer. C'est ça le problème. La dame, elle est capable. Frère, il y a 3 jours, elle apprend qu'elle est enceinte. Là, on lui crie dessus, elle va à l'hôpital accoucher. Donc voilà. C'est pas possible. Donc, tu vois, on peut pas. Donc là, il faut juste que tu prennes conscience de ta situation. Déjà, regarde, tu as eu l'instinct maternel d'un coup. Tu as dit, ah mais non, je le laisse pas. Ah mais non, je peux pas. Tu vois, donc c'est déjà un bon début. Donc, ça aurait été ton grave, je crois, je sais pas. Bah non, tu sais, il y a aussi, il faut du temps aussi. Tu sais, c'est pas grave si... Il y a des mamans qui culpabilisent parce que elles n'aiment pas ou elles ne s'attachent pas tout de suite à cet enfant. Tu vois? Mais des fois, il y a besoin de temps. Et toi, là, en l'occurrence, t'as besoin de temps. Tu viens d'apprendre, là. On vient de t'annoncer. Il y a des filles, elles ont 9 mois pour se préparer. Et pendant 9 mois, elles apprennent, elles voient leur corps changer tout doucement, etc. Toi, là, on te dit, ah, dans 2 mois, allez, du coup... Tu vois, on est en train de te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux, péridurale, sans péridurale, comment ça, c'est quoi déjà? Tu vois, grave, mais grave. Tu vois, grave, donc... déjà quel hôpital, quelle clinique. Exactement. Ouais. Tu vois, donc doucement. Donc là, il te faut du temps pour toi. Tu as du temps pour toi, te poser et surtout te poser les bonnes questions. Et prendre le temps de tout préparer. Tu sais, des fringues, ça s'achète dans la minute. Hein. Tu vas sur Internet, tac, 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 t'as fait ton panier, c'est bon, on n'en parle plus. Tu vois, donc des vêtements pour le bébé, ça, c'est pas ça le plus urgent. C'est pas la chambre, c'est pas la déco, on en a rien à foutre. Il va faire quelques centimètres, il rentre dans un sac. Tu vois, donc il va dans ton sac à main. Donc ça va. Tu vois, on reste tranquille, vois ce que tu veux toi. Donc là, comment tu veux, comment tu le vois et où est-ce que tu vois ta vie surtout. Tu vois, si tu pars, si tu restes, et rien. Mais genre si... de toute façon, dans ma tête, c'est... Attends, excuse-moi. Alors, Mariam, elle te dit, Ranel, qu'elle s'anticipe mère seule, il pourra pas le reconnaître. Comment ça, anticipe mère seule? C'est quoi ça, anticiper mère seule? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, je connais pas ça.
Ah, je stresse. Non, stresse Ouais, pas. d'accord. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi s'anticiper? Mère seule, il a un père. C'est pas un zanqa. Le but n'est pas qu'il ne Ouais, c'est vrai. reconnaisse pas l'enfant. Bah, lui, au contraire, il veut le reconnaître. Mais, Il mais, veut pas que je parte. Il veut pas qu'il parte. mais le truc n'est pas. En fait, non, vous n'avez pas capté, les gars. Si on va pas lui retirer sa paternité. Ça n'a rien à voir. Là, c'est Enfin, je veux pas lui juste, retirer la paternité, voilà, hein. légalement parlant, comment séparer qui prend quoi, à quel moment, pendant les vacances, pas pendant les vacances, un week-end sur deux, tu prends l'avion, tu prends pas l'avion, fin. Mais là, il faut juste que tu ailles voir si tu accouches en Russie, qu'est-ce que tu risques en France? Si tu accouches en France, est-ce que tu pars en Russie? Là, donc, avocat. Donc, demain, Inch'Allah, avocat, tranquille. Ah bah ouais. Et une fois que c'est Euh, fait, là, tu vas pouvoir prendre une décision. mais est-ce que c'est... Parce que là, c'est à force d'avoir aussi les handis de la famille, c'est... Est-ce que je sais pas comment Oui. te l'expliquer, mais le fait de me remettre avec lui, j'ai... Enfin, pour l'enfant, je m'inquiète pas, hein, mais c'est juste... Je sais pas, je me dis, pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? C'est juste pour l'enfant. Mais Tu vois le truc? je me remets pas avec quelqu'un, je me mets pas avec quelqu'un pour l'enfant. C'est quelle vie, ça? Bah, c'est ce qu'ils ont dit, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, parce que quand j'ai commencé à leur expliquer en mode, je vais quand même partir, je vais partir. Et là, on m'a mis des doutes en mode, tu seras toute seule, tu Ouais, et connais pas la responsabilité. Un enfant, il a besoin d'un père. Si t'es malade, qui va en prendre soin? la Si nounou, t'es occupé au travail, comment tu vas faire? la babysitter. Euh, Limite à l'école, quand tu vas chercher, ça va lui créer un complexe de voir peut-être un couple le récupérer alors que toi tu seras toute seule. T'inquiète pas, quand Et, tu iras le chercher en Porsche, il n'y aura aucun complexe. et le fait de voir son père, on va dire une fois tous les ans, ça va le perturber. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je Personne fasse? n'a Il m'a dit dit, une fois bah tous les remets-toi ans. avec lui. Hein. Il y a 4 ou 5 vacances dans l'année. Voilà. Voilà. Attends là, les week-ends. C'est combien d'heures de vol, la Russie? Je sais pas, 8 heures, 7 heures, Putain, j'en sais aussi rien. loin. Voilà. Donc, Moi, ma chérie, t'as vu, moi, c'est pas l'entourage que j'ai envie d'entendre. Tu vois? Maintenant, c'est toi et l'avocat. maintenant j'ai peur que l'avocat il me dit, bah, on va aller accoucher en Russie, mais bah, enfin les risques qui m'attendent ici en France. Donc Bah, si le père justement, il est-ce veut, qu'on peut anticiper? genre en fait si le père il me poursuit en justice, je reste en France. Mm-mm. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce que tu es dans ton droit ou non? Ah ouais ça oui. Tu vois? Est-ce que tu es dans ton droit ou non? Et là, si tu pars accoucher là-bas, l'enfant est russe, non? Ah oui, il a officiellement la nationalité russe. Du coup. Du coup, je sais plus. Donc, je te le Du coup, je répète, sais plus. encore une fois, avocat. Seul un avocat va pouvoir te dire qu'est-ce qu'il en coûte si tu accouches en France. Donc forcément, reconnaissance, donc impossible de quitter le territoire sans l'accord du père. Et inversement, lui ne pourra pas quitter le territoire sans ton accord. Mais tout en sachant que tu pourras, si tu veux déménager de Paris à Marseille, c'est mort. Si le père dit non, c'est mort. Ah ouais. Donc tu es condamné à rester en France. Ah bah alors attends, la meilleure, j'ai mon ex-belle-mère qui m'a dit je veux pas aussi qu'un étranger élève mon petit-fils. Je dis mais il y a personne. Mais en fait, Je serai que je toute comprends seule. même pas pourquoi tu lui parles. C'est qui C'est elle? elle qui m'harcèle. Moi si je peux quand je la Mais vois, je change de bloque. trottoir. Mais bloque. Je sais. Bloque. Ah, c'est parce que
ce que j'avais espéré. Bah pourquoi? Bah, parce que j'étais occupée à faire mes cartons, à déjà tout envoyer. Bah oui, mais là, bloque, moi j'ai pas que ça à faire, moi, venir t'écouter et compagnie, là. Ça va pas ou quoi? Elle va te gratter, il fut un temps, tu étais ma belle. C'est l'audace, hein. Parfois, elle vient quasiment à la maison. Hein. Mais moi, tant qu'à ma porte, j'appelle la police. Ah, mais non, on n'ouvre pas. On a cette manie de. On n'ouvre pas. Non, moi j'appelle la police. Voilà, je t'appelle les flics. Ça va pas ou quoi? On est où là? Je crois que t'étais à Zanzibar? Genre, truc, c'était l'été? En fait, tu viens passer les vacances ou quoi? Elle est malade, elle dit. Elle vient, tant qu'à ma porte, elle est dans la playa, elle dit, non. Ah, mais pour elle, c'est bon, elle pense que je suis là pour juste lui kidnapper son petit-fils et tout. Elle m'a posé la question, elle m'a dit c'est une fille ou un garçon. Je dis je sais pas. Elle m'a dit ça c'est pas normal, comment ça tu sais pas? C'est un goa'uld. T'es pas attaché. Je dis mais what? Ouais, elle est malade, elle dit. Donc voilà, moi en tout cas, je te dis avocat. Ouais, demain du coup, j'ai besoin de réponses claires, nettes, histoire de revoir le truc. Exactement. Et khair, Inch'Allah. Mais oui, faut pas stresser. Fais du yoga. T'inquiète pas. J'ai l'habitude de dormir sur le ventre. Là, ah oui, non. Non. On dort pas sur le ventre. Tu sais, farj flard et allonge-toi. Et pose-toi comme ça. Tu sais, honnêtement, moi, le sol, ça m'aide à réfléchir. Après, je te mens pas. Tu sais, ça fait très chelou quand même. Une meuf comme ça, allongée sur le sol, en plein milieu du salon, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive? Des fois, dans l'entrée, j'arrive, je pose mes trucs, hop, je m'allonge. Tu vois, j'ai besoin de sol. Enfin, j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même. Ah ouais, non, vraiment. Des fois, tu sais, je allongée comme ça sur le sol de la cuisine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'entraîne à faire un malaise. Donc, enfin, genre, j'ai besoin de ça. Je sais pas pourquoi, ça m'aide. Essaye. Mais bon, khair, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. Et félicitations, c'est quand même une super nouvelle. Merci beaucoup, c'est super gentil. Bisous. Allez, bonne soirée. Salut. Bye. Ah ouais, moi, je vous jure. Hein. Des fois, j'arrive là, je m'allonge au sol. Une fois, Wallah al-Adim, on est rentré. Et tu sais, il y avait des cartons et tout, etc. Je te promets qu'on s'est assis tous les deux par terre. Et pourtant, canapé et tout, hein. On s'est assis tous les deux par terre. Comme ça. Deux cakes. Tous les deux assis, affalés dans le sol. Attendez, excusez-moi, on va bloquer.